Salut les amis, les créatifs culturels et les cellules imaginatives de partout. Bruce est de retour. Aujourd'hui, j'aimerais parler d'une légende urbaine. Et cette légende urbaine dit que l'on utilise seulement 10% de notre cerveau. Nous avons tous entendu qu'on utilisait seulement 10% de notre cerveau. Si on pouvait utiliser aussi tout le reste, on serait super intelligent. Mais c'est tout ce qu'on utilise. Premièrement, d'où vient ce nombre, 10%? Il y a longtemps, en étudiant l'histologie et comment les cellules font les organes, une étude du cerveau révéla un fait important. Ils révélèrent que seulement 10% de notre cerveau est fait de neurones. 90% des cellules du cerveau n'étaient pas faites de neurones, mais composées de tissus connectifs et furent nommées cellules gliales. Ce qui est intéressant, c'est que dans le principe et la doctrine du neurone, on croyait que les neurones étaient les cellules fonctionnelles. Et les cellules gliales étaient plus ou moins là pour supporter le reste. Donc, par définition, cela dit que vous n'utilisez que 10% de votre cerveau car c'est toute la place que prennent les neurones dans le cerveau, 10%. Pendant longtemps, on pensait que les cellules gliales étaient juste du tissu connectif de support physique et nutritionnel pour les neurones. Mais dans les dernières décennies, on finit par comprendre qu'on s'était trompé sur les cellules gliales. Les cellules gliales sont bien plus importantes que du support physique. Ces cellules peuvent inhiber ou activer des neurones. Elles se connectent aux neurones. Elles peuvent aussi contrôler l'activité des neurones. Donc, les gliales qui étaient vues comme des cellules passives dans le cerveau, sont en réalité très actives et font partie intégrante de comment fonctionne le cerveau. Pour faire une simple comparaison, considérez que les neurones sont comme des mots dans une phrase. Et les cellules gliales sont comme le verbe, les adjectifs, les adverbes. Les gliales constituent donc le remplissage d'une image et les neurones sont comme un bonhomme bâton. Alors quand vous ajoutez les gliales, vous remplissez toute la nature de l'homme. Les cellules gliales sont donc une partie active de toute l'activité neuronale. Donc, le concept de la doctrine des neurones qui disait seulement les neurones sont impliqués dans le fonctionnement du système nerveux, mais il s'avère que les gliales sont des neurones aussi. Donc, nous n'utilisons pas 10%, mais 100% de notre cerveau. Vous avez accès à 100% de votre cerveau tout le temps. Mais cela veut-il dire que l'on utilise 100% de notre cerveau tout le temps? La réponse est non. Car nous avons découvert que quand on commence à vivre via des habitudes, nous activons des circuits neuronaux qui sont habituels. Ces circuits sont donc ceux que l'on va souvent activer dans notre vie de tous les jours. Mais si vous pouvez activer toute l'activité cérébrale, vous pouvez augmenter votre niveau de conscience et donc votre capacité de contrôler votre vie. Donc, cela veut dire que nous pouvons devenir un cerveau complet quand nous commençons à penser de façon globale. Au lieu de suivre des programmes récurrents qui jouent encore et activent les mêmes circuits. Cela veut dire que quand on active toute l'activité cérébrale, on s'améliore en tant qu'être humain sur cette planète. On commence à découvrir qu'il y a plusieurs façons d'activer tout le cerveau. Certaines d'entre elles consistent en de simples exercices comme le Brain Gym. Et le Brain Gym est un exercice intéressant pour coordonner le corps et le système nerveux. Ma main droite est contrôlée par mon hémisphère gauche. Ma main gauche est contrôlée par mon hémisphère droit. Mais voici quelque chose d'intéressant. Si ma main droite, contrôlée par mon hémisphère gauche, passe la ligne centrale de mon corps, elle devient contrôlée simultanément par l'autre hémisphère car elle est de son côté aussi. Donc, quand vous croisez vos bras ou vos jambes, vous faites que vos deux hémisphères travaillent en harmonie. Quand nous activons la synchronisation du cerveau et que les deux hémisphères sont engagés, cela active le super-apprentissage. Avec les deux hémisphères travaillant de concert, nous avons bien plus d'activité neuronale. Mais après 7 ou 8 ans, nous activons ce que nous appelons la dominance cérébrale. Cela signifie que pendant le jour, les deux hémisphères ne sont pas synchronisés. Le jour, c'est comme une forme d'onde. Parfois nous sommes plus dans l'hémisphère gauche, parfois plus dans le droit. Ça passe du gauche au droit et vice-versa. Nous passons donc par un seul hémisphère à la fois.
Cela s'appelle la dominance cérébrale. Quand un hémisphère domine sur l'autre. Donc, intégrer notre vie est très difficile via la dominance cérébrale pour une raison simple. Notre hémisphère gauche est basé sur la logique et les détails. Notre hémisphère droit est associé aux émotions et à la globalité. C'est important car quand vous ne regardez qu'à travers votre hémisphère gauche, toutes les choses logiques sont compréhensibles, mais il n'y a pas d'émotions associées. À l'inverse, si vous êtes dans l'hémisphère droit, vous êtes émotionnellement impliqué, mais la logique disparaît. Cela nous arrive depuis que nous avons 8 ans et dans la vie adulte. Quand vos deux hémisphères sont synchronisés, vous activez la logique et les émotions en même temps. Cela permet d'activer le super apprentissage qui vous permet d'intégrer de l'information très rapidement. Mais ça ouvre aussi tout un panel de pensée qui inclut un élément émotionnel avec un élément intellectuel qui est nécessaire pour avoir un aperçu de tout le tableau. Donc quand vous fonctionnez sous dominance cérébrale, vous éteignez un élément de votre système nerveux à ce moment-là. Donc quand vous faites un exercice comme le brain gym, qui implique de croiser les bras et les jambes, vous commencez à intégrer les deux. Quand nous sommes synchronisés, nous devenons plus calmes et capables de mieux activer les fonctions neurologiques qui nous aident à fonctionner. C'est pourquoi parfois quand vous rentrez chez vous le soir pour relaxer, vous vous retrouvez assis, les jambes croisées. Sans le savoir, en croisant les jambes, vous activez tout un processus cérébral. Donc, si vous êtes stressé la journée ou que vous aimeriez relaxer le soir, croisez vos bras et vos jambes activent vos deux hémisphères et calme votre système nerveux tout en activant un processus cérébral complet. Vous devenez donc plus efficace dans cet état relaxé. Donc, si vous avez un moment difficile, prenez juste un moment pour croiser vos bras et vos jambes. Gardez-les croisés pendant 3 ou 4 minutes et vous sentirez le calme revenir. Et dans le calme, vos fonctions neurologiques seront améliorées. Quand nous agissons à partir de programmes que nous rejouons tous les jours, nous exprimons des circuits spécifiques qui seront réutilisés encore et encore. Par conséquent, nous désactivons un grand nombre de fonctions cérébrales et nous rejouons les mêmes habitudes qui se répètent encore et toujours. Donc, voici ce qu'il faut retenir. Nous pouvons utiliser 100% de notre cerveau, mais si nous rejouons les mêmes habitudes en boucle, nous n'avons pas besoin de 100% du cerveau. Juste une chose que j'aimerais vous suggérer. Quand vous comprenez que vous pouvez activer vos deux hémisphères, en restant conscient, vous utiliserez 100% de vos capacités cérébrales. Quand vous le ferez, vous trouverez votre vie plus facile, plus harmonieuse et plus saine. Car quand vous utiliserez tout votre système nerveux, cela améliorera votre vie et votre développement personnel. Alors, ne restez pas bloqué sur « Je n'utilise que 10% de mon cerveau ». Cette histoire est fausse. Vous pouvez vraiment utiliser 100% de votre cerveau. Tout ce que vous devez comprendre, c'est « Rester conscient et vigilant ». Et arrêtez de rejouer les mêmes habitudes encore et encore. Car cela vous permet de créer de nouveaux comportements quand vous arrêtez de rejouer vos programmes.